aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo qui va concerner l'amour. Donc je vais vous donner 6 conseils pour que le mec de vos rêves tombe amoureux de vous, of you. Je tiens à souligner une petite précision, les enfants, c'est que je ne suis pas psychologue, donc ce sont mes conseils personnels que je vais vous livrer maintenant. Ce sont des conseils qui ont fonctionné pour moi, donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous. Donc c'est pour ça que je tenais à vous les faire partager. Mais je vous le rappelle, je ne détiens pas la science infuse, les enfants, donc surtout si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit. Donc pour tout vous dire, j'étais au téléphone avec une copine qui me disait « Chacha, écoute, je suis folle amoureuse d'un mec, mais je sais pas comment faire pour que ce soit réciproque. » Et là, je lui ai donné toutes sortes de conseils qui ont fonctionné pour moi. Et je me suis dit « Mais tiens donc, pourquoi je ne leur ferais pas part de ces conseils ?» Donc conseil numéro 1, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut rester vous-même les filles. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes fausse, c'est-à-dire que vous vous inventez une vie ou un caractère ou alors un comportement qui serait susceptible de lui plaire, sur le coup ça va peut-être lui plaire, mais très très vite il va se rendre compte que vous n'êtes pas naturel, et ça c'est quelque chose qui fait complètement fuir les hommes. Ça c'est très très important à savoir et à noter. Voilà, vous pouvez pas jouer un rôle de toute manière pendant tout le long de la relation si elle dure longtemps, et je vous le souhaite. Donc du coup ce qui est important c'est de rester soi-même, parce que de toute manière c'est de cette manière qu'on sera la meilleure fille possible pour lui finalement. Si vous pensez que vous devez forcément jouer un rôle pour lui plaire, sachez mesdemoiselles et mesdames que c'est souvent les différences qui font la force du couple finalement. Parce que vous lui apprenez des choses et vous lui apportez quelque chose de nouveau qu'il ne connaît pas forcément, et c'est ça qui est très important à noter. Donc surtout les filles, je le répète encore une fois, restez naturelles parce que c'est ça qui va attirer le mec. Ensuite, conseil numéro 2, il est très important de garder la distance. Alors, je m'explique. Forcément, quand il y a un mec qui nous plaît, on a tendance à se dire « Mon Dieu, il faut absolument que j'ai des nouvelles de lui, parce que sinon je vais mourir, je vais crever, mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que nanana ?» C'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions, mais ce qui est très important, c'est de faire la fille, pas qui s'en fout, mais la fille qui n'est pas forcément tout à fait disponible en fait. C'est-à-dire qu'il faut attendre que ce soit lui qui fasse le premier pas. Exemple, vous avez eu un premier rendez-vous avec ce fameux mec, ça s'est super bien passé, vous avez eu un crush, vous êtes très très bien entendu, et ensuite chacun rentre chez soi de son côté. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là avec votre téléphone et vous dites « Est-ce qu'il va m'envoyer un texto? Est-ce qu'il va m'envoyer un texto? Ou est-ce qu'il va m'appeler ?» Forcément, on est toutes dans cette même situation. Quand il y a un mec qui nous plaît, on attend le texto, on attend l'appel, et puis on voit qu'il vient pas. Donc c'est très important, il faut garder en tête qu'un homme aime la chasse. Voilà. Et donc pour pouvoir obtenir ce dont il a envie, forcément il va mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir vous obtenir. Et c'est le but recherché. Mais si forcément vous vous montrez complètement accro et qui sent que finalement il n'a pas besoin de faire d'efforts pour pouvoir vous avoir, lui il fera pas d'efforts de son côté non plus, et il se dira c'est déjà dans la poche, cette fille m'intéresse plus, je vais aller chasser ailleurs. Donc par exemple quand il vous envoie un texto, surtout lisez-le, il n'y a pas de problème, mais attendez au moins un quart d'heure avant d'y répondre. Pourquoi? Parce que ça va créer une attente chez lui, et donc du coup une espèce d'angoisse et donc un manque. Et si le manque est créé, il va commencer à devenir accro et à se dire « Mais mon Dieu, mais pourquoi elle répond pas? Cette fille est pas comme les autres, normalement on me répond tout de suite. » Voilà, et cette fille elle sort du lot, donc ça veut dire qu'elle est intéressante et qu'elle a quelque chose à m'apporter finalement en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Ensuite, le conseil numéro 3 qui rejoint finalement le conseil numéro 2, c'est qu'il faut pas trop se montrer disponible. Ça va créer une attente chez lui et forcément, il va vouloir vous revoir au plus vite. Je te veux, je te veux, je te veux. Mais non, mon petit coco, tu vas devoir galérer pour m'obtenir. Donc du coup, il faut créer encore cette histoire d'attente et cette histoire d'indisponibilité qui va le rendre complètement fou et un petit peu angoissé. Voilà, je dis angoissé, mais c'est un mot qui est assez fort, mais c'est une espèce de mini-angoisse qui va animer quelque chose en lui. Je vous donne un exemple, le mec vous envoie un texto ou vous appelle et vous dit en fait j'ai très envie de te revoir, donc là déjà c'est que c'est dans la poche. Et donc logiquement il va vous proposer un autre rendez-vous et il va vous donner une date. Donc par exemple il va vous dire voilà j'aimerais bien te revoir jeudi, est-ce que ça te dit qu'on se fasse un ciné? Et là, toute innocente que vous êtes, vous allez dire ah mais non je suis désolée, j'ai déjà un autre rendez-vous avec une copine, et là vous rentrez pas dans les détails. Il dit voilà jeudi je dois avoir une copine donc du coup ce sera pas possible pour moi. Et là, le mec, il va être déçu, il va dire « Mais non, mais je pourrais pas l'avoir maintenant !» Voilà, c'est comme si vous étiez un cadeau, voilà, c'est Noël, et en fait, le petit enfant, il est devant le sapin, et puis ses parents ont beau lui dire « Bon allez, va te coucher parce que le Père Noël, il arrivera pas maintenant », bah il attend quand même, on sait jamais, tu vois. Donc du coup, là, c'est le même principe. Donc vous allez refuser ce rendez-vous, et vous allez en proposer un autre quelques jours après, histoire de dire « Je ne suis pas disponible pour toi quand tu le demandes, mais par contre, moi, je décide quand je serai disponible. » Voilà. Donc, c'est toujours ce principe de je pars à la chasse et tu m'auras pas, et si tu m'as, et bah comment ça marche, et nanana. Ensuite, conseil numéro 4, c'est soyez un peu prude. Alors, je m'explique, c'est très simple. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que le mec veut avoir la sensation et l'illusion qu'il est le seul mec avec qui vous allez vous donner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que en fait, il aime bien se sentir sur un piédestal et se dire c'est moi le mec et je suis le seul. Même s'il le sait, ne vous en faites pas. Il sait que voilà, c'est pas le premier et peut-être que ce sera pas le dernier, mais c'est important de créer cette sensation pour lui qu'il n'y a que lui. Et franchement, il a vraiment pas envie de savoir avec qui vous avez couché la dernière fois, avec combien de mecs et votre expérience sexuelle la plus folle. Quand la relation va commencer à s'installer, là vous pourrez lui en parler, il n'y a pas de problème. Mais voilà, restez c'est votre jardin secret, c'est ça qui est très important à retenir. Conseil numéro 5, qui rejoint forcément le conseil numéro 4, c'est ne couchez pas avec lui trop vite. C'est important, encore une fois, qu'ils se disent bon voilà, si jamais elle me refuse la première fois, ça veut dire qu'elle a refusé d'autres mecs aussi et qu'elle se donne pas comme ça super facilement, il faut forcément aller à la chasse encore et encore. Et enfin les filles, conseil numéro 6, c'est important de le surprendre. Alors comment faire? C'est très simple. Par exemple, voilà, vous savez que vous êtes très forte en cuisine, mais vous ne lui dites pas. Et forcément, un soir ou un midi, ce jeune homme aura forcément très faim, il sera affamé, et là, vous lui direz, l'air de rien, « Ah bah, tu veux que je te fasse quelque chose à manger ?» Le mec, forcément, il va vous dire oui, et vous allez lui dire « Bah attends, je vais préparer un truc », et vous allez sortir le grand jeu, mais alors l'air de rien quoi. C'est-à-dire que vous allez choisir de faire votre recette fétiche, et vous savez pertinemment que le mec va kiffer. Donc, vous lui faites son plat, ensuite vous le ramenez, et puis là, il va manger, il va dire « Oh, mais c'est incroyable, mais tu es super forte en cuisine !» Et là, du coup, il va se dire « Mais ça veut dire qu'elle a des talents cachés, donc elle doit en avoir d'autres. » Donc, il a envie de vous découvrir d'autant plus, et vous allez susciter de l'intérêt. Et le mec, il va commencer à être accro et va commencer à se dire « Mais mon Dieu, cette fille est bourrée de qualité, gardez l'effet de surprise. » C'est-à-dire que vous êtes bourrés de qualité les filles, c'est ça qui est important de se dire, c'est que vous avez forcément de multiples qualités qui sont en vous, mais qu'il ne faut pas dévoiler trop vite pour justement
tous les jours un petit peu le surprendre en fait. Voilà les filles, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé ou vous aideront à l'avenir. Je vous souhaite sincèrement de trouver l'amour et surtout que le mec de vos rêves tombe amoureux de vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous voulez ajouter quelque chose, si vous avez un conseil que je vous ai donné avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de problème, vous pouvez commenter en dessous de cette vidéo. De toute manière, nous sommes là pour partager, c'est le but et moi ça me fait plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!